Bon les copains, ça faisait plusieurs fois que je repassais devant le petit champ d'asperges que j'ai fait 20 fois, puis vous voyez il est tout petit, et où il n'y avait plus un son, puis je me suis dit maintenant que j'ai changé mes réglages, on sait jamais. Et je viens donc de là-bas, c'est pas très loin, et j'ai eu un premier petit son, et ce petit bouton, 18e, il y en a plein par chez moi des comme ça, tout mignon. Donc je dis oula, c'est bon signe. Et là, un bruit magnifique, un cratère. Et regardez au fond. Ah, je suis super content. On va le refaire, le petit champ d'asperges en entier. Alors, quand vous connaissez les asperges, c'est des butées, hein, donc ça fait comme ça, comme des vagues, hein, très profondes. Et là, quand il lisse tout comme ça, qu'il va tout refaire, donc évidemment, il n'y a rien de semé, puisqu'il faut qu'il refasse, qu'il rebute les asperges, comme on dit. Et je crois même qu'il va en mettre des nouvelles dans ce petit carré là. Et donc là, si vous voulez, quand dans le fond on trouvait des choses, mais dans tout ce qui était en haut, alors maintenant que tout est étalé, on récupère plus, c'est normal. Hein. Et là, un gros son. Oh, je dis, ouais, une ferraille. Regardez la tête de la ferraille. Une énorme boutrolle. Alors, elle n'a pas l'air décorée, mais oh, elle est magnifique, elle est complète, elle est grosse, hein, elle est big. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ah, pour démarrer une nouvelle vidéo, c'est sympa, contre-plaque présente. Ouais, c'est un très bel objet. Yes, ça change. Alors pour ceux qui ne me suivent pas, qui tombent par hasard, boutrolle, c'était ce qui était au bout des fourreaux d'épée pour éviter que la lame de l'épée passe à travers le tissu, le cuir, et qui se blesse. Donc ça c'était tout au bout. Voilà. Allez les copains, on continue, ça démarre bien cette vidéo. Alors quand on augmente la sensibilité à fond, ça gueule, hein. Des fois même ça sature. Et là dans ce trou, regardez, j'ai juste fait ça et je dis oh là, c'est rond. Voilà. Ça ressemble à un d'été. Sable égale espoir. Espoir. Est-ce que c'est l'espoir qui va être déçu? Ça a l'air pas mal, hein. Ah bah c'est dans ce sens-là. Ouais. Alors, vous allez voir, je pense que ça va être pas mal. C'est un d'été Louis XIII pour l'atelier de Varin, buste à gauche. Et de l'autre côté, c'est fleur de lys. Hein. Est-ce que c'est propre aussi? Ouais, ça va être propre. Ouais, il va être beau. C'est normal, on est dans le sable à nouveau. Hein. Là, c'est pur sable. Hein. Là, je suis à la plage. Là. Ouais, génial. Bah, moi qui voulais changer un petit peu de lieu, parce que ça fait quand même 4 ans, vous voyez, mon terrain de jeu, il n'est pas si grand que ça. Il va là-bas jusqu'aux arbres. Et il va là-bas jusqu'au fond, de l'autre côté, là-bas. Et puis voilà, c'est tout. Hein. C'est-à-dire, il y a, je sais pas, en hectare, je sais pas ce que ça fait, mais je suis déjà passé partout. Et je me disais, va falloir aller voir dans les villages autour, demander des autorisations et tout. Et finalement, avec les nouveaux réglages, si j'en ai encore pour 5 ou 6 ans avec mes nouveaux réglages à tout refaire, et après je serai vieux, je pourrai arrêter. Bon allez, voilà les amis, je continue. Bon, on se fait un rapide récapitulatif les amis. Alors on va commencer par le saut à merdouille. Là, depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, je l'ai vidé rempli, je sais pas, 5-6 fois. Hop, donc là, hop, on prend la poche et on charge. Alors les ogives, balles, tout ça, ça va aussi dans les merdes. Maintenant, dans cette bonne demi-heure, 3/4 d'heure, peut-être pas loin d'1 heure, voilà ce que j'ai trouvé. Alors la boutrolle, vous l'avez vu. Le double tournoi qui va être joli. D'ailleurs, c'est pas celui-là, si. Ouais, si, c'est celui-là. Vous l'avez vu. Le dernier qui va être rincé, vous l'avez vu aussi. Excusez-moi, je suis pas... Par contre, ça, double tournoi broyé,
vous l'avez pas vu, double tournoi pourri aussi, on voit quelques petits trucs, je ne l'ai pas filmé. Celui-ci, il est rincé, on voit des restes, mais on voit que le cuivre il est rose, je ne l'ai pas filmé. La 5 centimes Napo, dans un état comme ça, je filme pas, ça va direct à la benne. Hop, la petite 2 centimes Napo, on va essayer d'en tirer quelque chose. Mais peut-être ça, vous verrez peut-être ça. Je sais pas ce que c'est du billon. Hein. Bon, c'est une demi-monnaie. Hein. Coucou Ben, il n'y a pas que toi qui trouve des demi. Mais sauf que moi, je trouve jamais l'autre morceau. Et puis que toi, c'est de l'or et que moi, c'est du billon. Donc, si j'arrive à l'identifier tout, je vais peut-être l'insérer dans la vidéo. Voilà les amis. Donc, voilà, dans un champ qui ne donnait plus strictement plus rien. Hein. Vraiment, mais alors, plus rien, bah voilà. Avec les nouveaux réglages, ça paye. Allez, je vous laisse et on revient demain. Ciao. Bon, bah je recommence les amis parce que je suis pas sûr que ça ait enregistré. Alors, si j'avais pas enregistré, bah... Du coup, j'ai frotté déjà tout ça, donc il y aura moins de surprises. Voilà, un son énorme dans ce trou. Et regardez-moi ça. Une énorme de sol, une de mes monnaies préférées. Ah, c'est terrible, génial, génial, génial. Elle est en pas mauvais état en plus. Hein. Hé, hé, hé. Notre petit loulou. Il méritait pas d'avoir la tête coupée, le pauvre. Hein. Et voilà. Ah, génial, géant. Allez, je continue. Bon les amis, je suis dans le bas du village. Habituellement, je suis plutôt tout en haut là-bas. C'est le seul champ du bas qui est pas tout vert. Vous pouvez voir tout autour. C'est de la verdure. Là, il y a des petites betteraves qui ont été mises. Alors les betteraves sont en capsule pour ceux qui connaissent. Le temps que c'est pas germé, aucun problème pour détecter. Si jamais on sort une capsule, elles sont en général bleues ou rouges, et ben on la remet dedans. Et l'idéal, je sais pas si vous allez voir les sillons, l'idéal c'est, il y a 60 cm entre les deux sillons, c'est de creuser entre les deux les bruits, c'est-à-dire de pas creuser les bruits dans le sillon. Si vraiment il y a un bon bruit, on y va délicatement et on remet la petite graine et sa protection dans le trou. Alors ici, évidemment j'ai l'autorisation de l'agriculteur. Ici, on a un son très aigu à 61. Et c'est sorti comme ça, on dirait du cuivre. C'est gros, on dirait qu'il y a des écritures. Par contre, je pense plus à un jeton qu'à une monnaie, parce que 61 déjà, ça doit pas être bien épais. Ah ouais, c'est tout fin. Et donc, voilà, on a certainement affaire à un jeton. Mais qui a l'air d'avoir des restes. Par contre, j'ai peur pour la patine. De toute façon, ici dans le bas, là, les patines, bonjour. Hein. Ah, ouais, si, ça ressemble à un jeton quand même. Mais assez sympa. Hein. Si la patine tient, les amis, il est vraiment beau. Ça, j'ai pas du tout. Alors, avec cette face-là. Au début, je croyais que c'était une croix fleur-de-lysée, mais non, pas du tout. Bon, on verra bien. Et de l'autre côté, c'est plus... Ah, de l'autre côté, j'ai déjà cet avers là. Bon, on verra bien, je ne vais pas y toucher parce que... Pour pas l'abîmer, les copains. Voilà. Eh ben, c'est cool. Au moins une trouvaille dans le bas, c'est rare. Hein. Allez, on continue. Bon les copains, alors se termine. Bon, 2 grands allers-retours. Hein. Et pas mal de déchets, mais à part le jeton, vous voyez, la voiture est... Je vois pas bien, avec dans la caméra, elle est par là derrière, vous devez la voir, vous.
Seulement le deuxième son intéressant et c'est marrant parce que vous allez voir, c'est dans mes pas. Je sais pas si vous allez voir, vous voyez, il y a ma trace de pas et j'ai eu un bruit en passant, mais quand on avance, on est emporté par l'élan, j'ai reculé et là, j'ai repassé dessus et regardez, on voit ici un petit bout de tranche et oh, je suis content. Regardez, on voit pas qu'un petit bout de tranche, on voit aussi, alors où c'est que, purée, ça voit mal, voilà, regardez, ça c'est la tranche et au bout on voit une petite bélière inversée. Oh, c'est une grosse médaille. Oh, génial. Ah, vous voyez, des fois 1 heure sans rien, hein. Et puis oh là, allez, fais-moi la mise au point, toi. Voilà. Bon, elle n'est pas énorme, mais c'est pareil. Il y a l'air d'avoir quelques petits restes. On va regarder vite fait. Je vois pas d'écriture autour. Peut-être, on verra bien. Alors, ici, d'un côté, un personnage, apparemment. Et de l'autre, ben, un personnage aussi. Mais pour l'instant, on voit rien. Il y a des petits restes, hein. Donc, on va peut-être en savoir plus en rentrant à la maison, en la mettant à l'identification. Allez, génial, yes, je continue. Tiens, les amis, on va essayer de faire plaisir à un des participants du live, hein. Regardez là. Hop. Mais qu'est-ce que c'est que cet oiseau? Eh ouais, bah oui. Une capsule là. Et jolie. Et petite, hein. Mais très sympa. Il reste encore un bout de contreplaque, hein. Très belle. Donc voilà. À la tienne, Ben. Allez, je poursuis ma route. Bon, ici un son faiblard, hein. Je vais vous montrer. Double son, ouais, qui stabilise à 58. Tout petit trou, hein, il n'était pas profond, c'était dans la motte. Et regardez, c'est encore, il y en aura 2 de suite sur 2 vidéos. Une petite bague à chaton, elle est là. Alors je pense pas, vu que ces champs du bas là, le cuivre et le bronze sont très touchés. C'est-à-dire c'est rare, quand on sort des DT en bas, c'est rare qu'ils soient pas savots. Les objets ça va un peu mieux, mais c'est pas quand même la qualité de tout ce qu'il y a en haut là-bas derrière. Alors, on va voir ça ensemble. En tout cas, elle est à peu près ronde. Et on semble quand même voir quelques inscriptions, quelques motifs. Par contre, c'est sûr que ça sera pas comme celle de la vidéo précédente, ça c'est certain. Ici en bas, c'est voilà. C'est marrant, on dirait. Des fois, faut se méfier. Hein, on dirait, on a l'impression de voir un visage. Bon, écoutez, hein, on grattera, on nettoiera. Et puis vous en saurez plus sur les motifs si on arrive à... Ouais, on devrait arriver, hein, avec à l'aiguille, on va arriver à lire quelque chose. Hein. Bah voilà, je suis ravi, hein, j'adore ces petites trouvailles, c'est super. Allez, on continue. Bon, salut les amis. Alors aujourd'hui, on refait 2 lignes, hein, toujours pareil, à côté. Et quelques petites trouvailles et pourtant rien de filmé, vous allez comprendre. Dans les autres lignes des 2 derniers jours, vous avez vu, c'était des objets. Et dans ce champ, évidemment, il vaut mieux trouver un seul objet que 20 monnaies. Voilà, donc là, vous allez voir, j'ai trouvé, bon, ce qui n'a pas grand intérêt pour moi,
Et je les garde donc pour un ami qui est vraiment fan, qui a un site d'ailleurs de plomb. Ce sont tous des plombs des chemins de fer du Nord, fin 19e. Et là, vous voyez, j'ai quand même trouvé 6 d'été. Mais alors, bon, je pense qu'il n'y aura rien à en tirer. Je pense, hein. Je vais réussir à les identifier. Parce que en les passant à la laine d'acier, vous voyez par exemple celui-ci, si j'ai agrandi, vous allez voir la fleur de lys. Hop là, attendez, pas agrandir trop quand même. Allez, fais-moi la mise au point. Vous voyez la fleur de lys, ici au bout de mon pouce, on voit quelques petites inscriptions, mais c'est vraiment pourri quoi. On voit une forme de buste, voilà. Donc voilà, donc je filme pas ça, ça sert à rien, ils seront pas dans la vidéo, sauf si vraiment il y en avait un qui sortait du lot. Voilà les amis. Allez, on continue, on finit la ligne avant de rentrer tranquillement. On verra bien, il y aura peut-être autre chose d'ici l'arrivée. Allez, à bientôt les copains. Bon les amis, normalement je filme pas ça. Hein. Cassé, pourri, foutu. Mais bon, comme je sais que ça va faire plaisir à quelqu'un, bah voilà. Une deuxième capsule là les copains. Voilà, et un bien triste état celle-là. Hein. Voilà, allez. Fini le, le petit moment d'humour, on continue. Petit peu de brouillard ce matin. Des sons à plomb de sac à gogo, mais pas beaucoup de sons. Là, premier son à 84 est assez puissant. Et ça semble être une monnaie. Alors bon, comme ça a l'air d'être moderne, hein, genre Napoléon, c'est une grosse. Hein. On la filme des fois qu'il y a des restes, sans aucune certitude ici. Hein. Voilà. On va voir ça ensemble. Alors, déjà, c'est bien une moderne. Ah, il y a une croûte. Qu'est-ce qu'on lit là? Ouais, 10 centimes, donc ouais. Je sais pas ce que c'est. Alors, 1855, ouais, c'est une napo. Bon. Voilà. Bon, j'y touche pas, on va la laisser sécher tranquillement. Et on verra s'il y a quelque chose dessous. Voilà, la patine a l'air d'être là, on verra. Allez, on continue. Le soleil se lève tout doucement les amis, la brume s'en va. Alors ici, bizarre parce qu'un son, vous voyez, 52, 40, 50, ouais, même pas 60. J'ai été avec le pied sans grand espoir. Et ce que je vois sortir me fait dire que j'ai bien fait de creuser. Regardez, je sais pas du tout ce que c'est. C'est trop gros pour être une paillette à mon avis. Alors, et pourtant, je pense que c'est une paillette, mais elle est énorme. Donc ça devait décorer une très grosse ceinture, hein, si je me trompe pas. Parce que vous voyez, elle a des tout petits trous de rivet ici. Donc à mon avis, c'est une grosse paillette. Tout simplement, elle est magnifique. Hein. Oh la vache. Oh là là, la bête. Bon bah voilà. Je pense pas, je pensais aussi à un fermoir de livres, quelque chose comme ça, mais je pense pas. Je mettrai à identifier, hein, vous en saurez plus quand vous verrez l'objet. En tout cas, très sympa. Allez les copains, on continue. Bon ici, une rondelle vert foncé. Bon, j'essaie quand même de filmer quelques monnaies dans ce champ en espérant qu'il y en ait une ou deux présentables. Sinon, il va y avoir peu de monnaie sur la vidéo. Celle-ci, bah, vous voyez, elle a une belle patine et tout. On verra bien. Ouais. Oui, chic. Bon, c'est pas les reliefs de ouf. Hein. Attendez, je vais la mettre pour vous montrer au soleil. Alors, ça fait la mise au point, voilà.
Donc c'est un liard de France atelier haut. Je sais pas ce que c'est haut. Et donc ce côté-ci, il y a un peu quelque chose. Liard. Ouais. Ouais, il s'écrit, il se lit. Liard de France haut. De l'autre côté, on va voir. Voilà. C'est pareil, il y a un petit peu de reste. Donc c'est à la vieille tête ou au bustager, je sais plus comment on dit pour Louis XIV, voilà. Et donc quelques écritures lisibles. Voilà, celui-ci va être dans la vidéo parce qu'il est à peu près potable. Je ne vous mets pas des sabots, ça sert à rien les amis. Hein. Allez, on continue. Bon les copains, ce matin, temps de cochon, ça bruine. Comme vous pouvez le voir, j'ai monté le bébé disque à 12 cm. Imaginez comment c'est petit. Et par contre, pour passer entre les lignes des betteraves, qui font environ 60 cm, vous voyez, les betteraves, elles sont là et là. Et entre les deux, il y a quand même une grosse place, mais le bébé disque est impeccable pour bien cibler. L'agriculteur autorise, donc il faut quand même ne pas trop en profiter. Et en plus, quand je vois les petites billes bleues, eh ben, je fais un petit trou, puis je refous dedans. Parce que, évidemment, quand les machines, il y en a plein qui restent en surface. Alors ici, j'ai l'impression... Ouais, c'est ça. C'est un morceau de boutterole cassé. Quel dommage. Ah ouais, elle avait l'air belle, merde. Ah ouais. Voilà. Voilà aussi à quoi on sert. Hein. Voilà, il y avait la même chose de l'autre côté. Essayer de sauver les objets. Surtout dans les labours. Hein. Je vois pas ce qu'on peut nous reprocher dans les labours, franchement. C'est exagéré parce que c'est vraiment les poubelles de l'histoire, ça n'intéresse personne, vu qu'il n'y a pas de mobilier. Et donc, quand on trouve un petit objet comme ça entier, ben, il est sauvé. Et si on ne le retrouve pas, ben, 2-3 ans après, voilà comment on le trouve. Hein. Voilà les amis. Allez, on continue. Bon les copains, ça fait bientôt 3/4 d'heure et rien. Enfin, s'il y a un petit billon, mais il va pas être beau, je ne l'ai pas filmé. C'est vrai qu'avec le mini-disque, bah, on perd en profondeur et en marchant, on perd de la surface évidemment, puisqu'il est minuscule. J'essaie d'aller doucement, hein, puisque je ne fais qu'un aller-retour. Hein. Donc vous voyez, pas loin de 3/4 d'heure pour faire un aller-retour, mais bon, je fais quasiment pas de trou en plus, hein, il n'y a pas de son. Alors ici, un son à 64. On dirait un gros bouton grelot, c'est drôle. Oh, ben, je vais être obligé encore de le dédicacer au même, mais c'est terrible ça. Parce que je sais qu'il n'arrive pas à en trouver, qu'il en cherche. Regardez-moi ce gros bouton prussien. Énorme. Bon ben, l'ami Ben Pilot. Hein, je suis obligé de te le dédicacer, mais en réalité je le dédicace à tous mes abonnés, à tous mes amis. Hein. Vous voyez, les semaines de détection, ça suit, ça se ressemble pas forcément. Là, pour ceux qui vont aimer les objets, ils vont adorer la vidéo. Par contre, en monnaie, à part la grosse de sol et puis un ou deux petits trucs, il n'y a pas grand chose. Et ouais, c'est la détec. Allez, je continue. Bon les copains, 2 trous avec le bébé disque. Sur cette sortie, il n'y a rien. Bon, en plus, je peux pas rester longtemps. Et regardez, 2 fois la même trouvaille, assez rare. Hein. Alors ici et ici, 2 bagues à coudre, mais en tôle de bronze, les plus anciennes, hein, qui remontent grosso modo au XIVe siècle. Il faudra les nettoyer pour voir dans l'état où elles sont. Ça a l'air pas mal. Et celle-ci, beaucoup plus grosse. Pareil. Alors, ouais, on voit les trous très irréguliers. Hein. Ah. Là, le train qui passe. Ah, c'est la vie.
Ouais, il est épais celui-ci pour un tôle de bronzier. Vraiment, vraiment magnifique. Hein. Ok les copains, bon vous verrez ça une fois nettoyé. Allez, je continue, mais j'ai bien peur que je finis mon tour, mon deuxième aller-retour, j'ai rien trouvé d'autre. Donc bah voilà, hein. C'est ça aussi la détection. Hein. Allez, on continue. Bon, je retourne dans le champ habituel. Tout le monde aura reconnu, surtout ceux qui sont venus, hein, à qui je fais encore un gros bisou, une belle dédicace. Enfin, un bisou de détectoriste, c'est une poignée de main, hein, vous méprenez pas. Hein. Bon, et ben là, donc, j'ai mis le détecteur à fond, 94 en sensibilité, discrimination à 20, c'est-à-dire au plus bas, j'essaye. Et là, vous voyez, je suis parti il n'y a pas longtemps, et déjà un son, chaque fois ça m'hallucine. Je dis bon, bah c'est bon, il y en a encore, hein. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et c'est ici. J'ai un petit peu enlevé le tour pour voir à quoi ça ressemblait. Ça ressemble ou à une monnaie ou à un bouton. Je dirais plutôt une monnaie, j'en sais rien. Ça a l'air joli. Il y a des inscriptions. Et non, c'est un bouton. Ouais, il a l'air topissime au niveau du... Par contre, j'ai bien l'impression... Donc c'est une attache militaire. Et vu ce que j'ai vu de l'autre côté, j'ai bien l'impression que c'est un bouton Revo. Alors là, si c'en est un, il est magnifique. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Parce que je vois 16 sur le côté. Donc ça doit être... Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu fais encore là, toi, avec tout ce qu'on est passé? Oh, il est... Oh, c'est une bombe. Il est vraiment, vraiment, vraiment... Vraiment beau. Pas un coup. Une patine diabolique. Arrière pareil. Bon bah je suis vraiment content. Bon bah allez. Alors je suis venu ici, j'ai oublié de vous le dire. Parce que cet après-midi, il y a l'agriculteur. Alors pas celui qui a ce champ, hein, un de ses copains. Il y a ici, il y a 5 agriculteurs sur mon village. Et donc il y en a un des agriculteurs qui est divorcé, qui reçoit ses enfants. Cet après-midi, il me dit ouais, ça leur ferait plaisir et tout. Est-ce qu'on les emmène? Mais je dis je sais pas trop où aller. Et c'est lui qui m'a dit que le champ là venait d'être préparé ce matin. D'ailleurs le tracteur est encore en bas pour finir, pour planter le maïs. Donc j'ai dit bon bah je vais venir voir, si je trouve quelque chose on viendra là. Et ben voilà, j'ai trouvé quelque chose. Et yes! Tchic! Bon, ça y est, le vent se lève comme d'hab tous les jours en ce moment. Un deuxième petit son ici. Vous voyez, moins bon, 66, 67, mais c'est rond, je vois du vert. Donc on jette un œil. Là, ça ressemble plus à une monnaie. Ouais, c'est une monnaie, il n'y a pas d'attache. Oh là là. Un double tournoi, les amis. Ce côté-là, il est beau. Hein. Alors, je vais vous montrer. Donc, je sais pour qui il est. Hein. Maintenant, les doubles tournois, je commence à devenir un pro. Maurice de la Tour d'Auvergne. Petit tournoi féodal. Vous voyez, il y a une petite tour en haut avec une toute petite fleur de lys au-dessus. De l'autre côté, et moins beau de l'autre côté. Problème, ah pas sûr. Non non, je vois un bout de chevelure, on va pas trop y toucher parce que ça accroche plus de ce côté-là. Voilà, vous aurez la surprise les amis. Allez, je continue. Bon, j'espère qu'il va pas m'écraser, hein. Donc, comme je l'avais pas encore vu, j'ai été lui dire bonjour et par politesse le prévenir que cet après-midi, on serait avec son collègue et ses enfants. Donc, comme d'habitude, pas de problème. Grande gentillesse. Hein. Demandez toujours l'autorisation. Ça vous sera souvent accordé, bien souvent. Ça vous évitera de vous cacher. Allez les copains, on continue. Bon les amis, j'ai un petit peu frotté parce que je croyais que c'était grillé, je voulais pas filmer. J'ai eu tort, il y a quelques restes.
Alors au moins de ce côté-ci, on va dire, regardez. La terre est très très sèche, le sable, donc c'est parti tout seul, la pellicule qu'il y avait dessus. Donc Charles II de Gonzague, et de l'autre côté, vous voyez, regardez, il y a une grosse croûte, hein. Mais dès qu'on frotte un petit peu, elle a tendance à se barrer. Bon, la patine aussi, hein. On peut pas tout avoir. Bon ben voilà les copains, allez, on continue. Bon, un gros son les copains, hein. Mais dans un indice assez bas. Ça grésille un peu. Je sors le truc quand même. Là pareil, parce que regardez ce que je vois là. Attendez, je vais essayer de rester au soleil. Voilà. Regardez, je vois un truc rond et vert. Alors, monnaie, bouton. Ah, c'est pas monnaie. Ah, une attache bien sympathique derrière. Regardez les amis. Un peu de rouille. Alors, on va voir si ça peut être ce que je pense. Et ben, j'ai bien l'impression, hein, les amis. Waouh! Regardez si c'est beau. Alors, à vérifier, mais ça ressemble à une fibule circulaire, hein, avec cette attache là. L'autre attache est cassée. Bon, c'est à vérifier, je suis pas un connaisseur, hein. Ouais, c'est beau. Je sais pas ce que ça représente par contre, hein. Donc voilà les copains, je ferai identifier et vous saurez quoi. C'est une très très belle trouvaille, hein. Allez, on continue. Bon les copains, on va finir la vidéo à la maison, tranquille, en attendant l'apéro. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup trop de vent là. Pour la dernière sortie, celle qui finissait la vidéo. Donc j'ai ramené les trouvailles, je les ai pas nettoyés, rien du tout. Et il y a l'air d'avoir des très beaux trucs dans ces 4 petits objets. Ah, là le curieux qui arrive. Alors donc ça, regardez, ça semble être un bouton militaire. Il est beau, hein. Il a l'air d'avoir une patine de fou. Ici, on a un minuscule petit bouton, mais qui semble aussi être numéroté. Alors là, je connais pas. De cette taille-là, je connais pas. 92, joli. J'ai pas touché, c'est le sable qui a séché, hein, comme c'est sableux. Ici, on a je vois franc, donc un double tournoi, mais qui n'a pas de patine. Donc qui craint rien. Et ici, par contre, un double tournoi qui a l'air super. Donc là, on peut foutre tout ça. Oh, c'est un Bourbon Conti, ça. On peut foutre tout ça dans l'eau. Je vais vous expliquer pourquoi. Ceux qui ont de la patine, et ben la patine va rester. Et celui-là, bah, vu qu'il craint plus rien, si jamais ça y fait du mal, on le, comment dire, on le passera au 000. Donc on va commencer par le petit bouton au canon. Alors des fois, ça suffit, hein. Regardez, regardez. Juste avec l'eau, comme c'est du sable, hein, bah, l'eau s'en va. Ensuite, il y a juste à sécher et à mettre un petit coup de... Oh, il est beau, de 000. Il va être magnifique celui-là, hein. Tac, ensuite, le deuxième petit bouton. En espérant que ça soit aussi beau, on enlève le sable. C'est chouette, hein, les terrains sableux pour ça, hein, les amis. Alors, ah, il faudra quand même un petit coup de cure-dent ou d'aiguille sur celui-ci. Mais c'est pareil, il va pas être vilain, hein, la patine a l'air très belle. Vous aurez une photo après nettoyage. Et on y va pour les deux monnaies. Bon. Alors, celle-ci, c'est le Bourbon Conti. C'est pareil, hein, normalement ça doit accrocher un petit peu, donc il va peut-être falloir un petit coup de cure-dent. Ça serait étonnant qu'il soit tout beau direct, mais vous allez voir qu'il est pas mal du tout. On va mettre un petit coup de séchage sur le zigouigoui. Alors, c'est qu'on est là, voilà. Et donc je vais vous faire les gros plans. Vous allez voir qu'il est pas mal du tout déjà. Donc vous avez les 3 fleurs de lys avec
la brisure pour les Bourbon-Conti qui est toujours présente. Et de l'autre côté, et ben le portrait, c'est pareil, vous aurez une photo une fois que j'aurai enlevé les 2-3 concrétions. Ça va être pas mal du tout cette affaire. Il reste donc le sans patine. Alors là, peut-être qu'on saura rien hein, parce qu'il était assez usé. On va voir. Mais regardez, regardez. Et la bonne surprise. Alors évidemment pas de patine, donc il est rose, mais il est très lisible. Donc vous aurez aussi une petite photo. Alors vous voyez là, on est côté fleur de lys. L'année 1610 je crois. Donc si c'est ça, c'est... Ah non, 1630. Donc si c'est 1630, ça va être, comme c'est un royal, ça va être Louis XIII que vous voyez ici. Voilà les amis. Allez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous mets les photos à suivre. Et donc, à la prochaine!